Emmanuel, comment vas-tu? Très bien, bonsoir à tous. Heureuse d'être parmi vous. Vous allez En bien? forme? Très. Oui. Ouais, super forme. Tout va bien avec On- on- ce beau temps de printemps. Excellent. Eh bien, à ton tour, Emmanuel. Emmanuel, qui était une participante d'une des semaines de la reconversion, qui était dans le chat il y a quelques mois, et on a trouvé ça super intéressant de la faire intervenir. On aurait pu aussi faire intervenir plein de collègues à elle sur cette semaine de la reconversion aussi. Mais Emmanuel, qui Oui. es-tu? Ouh, c'est vaste comme sujet. Plein de facettes. En tout cas, je m'appelle Emmanuel, j'ai 51 ans. Donc j'ai embarqué dans l'aventure du CLC en presque fin janvier dernier, avec grand bonheur. Je suis une ancienne ingénieure en informatique qui trouvait pas sa place on va dire, dans les entreprises classiques, on va le dire comme ça, et qui avait besoin d'un renouveau complet, de tourner une page et de prendre son courage à deux mains et de travailler pour soi. Voilà. Excellent. Et donc, tu étais présente à la semaine de la reconversion de septembre, c'est ça? Non, en janvier. De janvier. En De janvier, en fait. janvier. Ok, donc c'est tout récent. Ça fait 2 mois et demi là. Voilà. 2 mois et demi. Et qu'est-ce que ça a donné avec le plan qu'on leur a dévoilé sur cette première soirée de la Ah, semaine de la reconversion? ils ont eu toutes les cartes en main. Ça y est. Il commence, il commence. Eh ben, je peux dire que le plan, c'est un super plan. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne et ça évolue bien. Donc, je suis toute jeune dans l'académie, mais donc j'ai pris plusieurs compétences. La compétence de media buying où vraiment je me régale. J'ai fini l'apprentissage du media buying. J'ai commencé mes premiers contrats en media buying. Donc ça y est. J'ai pris 2 autres compétences de community manager et de filmmaker. Et alors, ce qui est dingue, vraiment dingue, c'est que là où j'ai le plus de contrats, c'était les compétences que j'avais mis en second plan, qui me plaisent énormément. Mais je me suis dit media buying, media buying. Et en fait, là, j'ai fait presque 3 prestations de community management. On m'a demandé des sites internet. Enfin, faut oser. En fait, j'ai fait appel à mon réseau et on se doute pas de qui l'on a autour de soi et du bouche à oreille et de la performance du bouche à oreille. Et puis la structure de la formation aussi qui a été importante pour moi, aussi bien la partie coaching mindset pour tracer la route, sortir de sa zone de confort. Ça a été fort. Et puis les modules qui sont super intéressants, quoi. Voilà, moi je les dévore, je fais les exercices, je mets en application et voilà, je me régale. Donc merci. Incroyable. Merci en tout cas pour cette belle introduction. Merci pour ces belles introductions. On a Fama qui a posé une question pour Emmanuel. Oriane, tu pourras aussi apporter ton avis sur ça. Pauline aussi, c'est sur la partie contrat, comment trouver des contrats. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. D'ailleurs, Fama, on va en parler aussi sur les prochaines soirées. On va rentrer encore plus dans les détails par rapport à ça. Mais cette question, elle est vraiment précise pour Emmanuel à la base. Donc, on te laisse y répondre. En plus, je suis un peu spécialiste en IA, donc je peux aussi lui répondre là-dessus. Merci Fama pour la question. En fait, l'IA n'est qu'un outil. Il ne substituera jamais un humain qui a un autre mode de fonctionnement, qui a du relationnel, qui a des émotions, qui est dans l'empathie. Et ça, déjà, ça fait toute la différence. On le voit bien entre une publication faite uniquement par de l'IA, de la vidéo faite par de l'IA. Je pense qu'il y a plein de monde qui joue avec l'IA en ce moment, qui s'amuse. On voit bien que les réponses, quelquefois, sont complètement farfelues, complètement hors contexte. Donc l'IA ne pourra pas remplacer l'humain. Ça doit être un outil de support pour gagner du temps, pour faire des choses secondaires à valeur moins ajoutée que ce que peut faire certains humains. Et pour répondre à la question sur la prospection, donc les compétences de toute façon, on les acquiert dans l'académie, ça c'est une certitude. Et la prospection, ouais, c'est un module. Moi, je me suis éclatée vraiment.
je l'ai dévoré, re-regardé parce que j'avais beaucoup, beaucoup à progresser là-dessus. C'était un de mes points faibles. Je savais vendre les autres, mais moi pas du tout. Donc ça a toujours été quelque chose, un défi, un challenge. Et vraiment, les modules tels qu'ils sont faits, la valeur qui est donnée dans ces modules de prospection. Merci Christelle aussi pour tes coachings qui sont géniaux. Voilà, qui nous bougent bien de nos lignes. Ça, c'est fabuleux. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. En tout cas, moi, ça m'a aidé énormément et ça m'aide encore. Je continue. Et puis, il faut pas oublier aussi, moi, j'ai eu l'écueil la semaine dernière. J'ai fait beaucoup de prospection un peu au culot, en suivant les règles qui sont proposées, en mettant tout en place. Mais j'aime beaucoup discuter en face-to-face, enfin en direct avec les gens. Donc moi, je prenais mon téléphone, j'appelais, etc. Et j'ai vu qu'à un certain moment, ça passait pas. Certaines personnes, ça fonctionne pas comme ça. Et je me suis demandé, bon, j'étais pas passée encore à l'écrit. Et merci Virginie, ma coach, que vous avez, voilà, que vous connaissez, qui m'a dit, tu pourrais pas essayer une autre méthode, complète ta méthode, etc. Et j'ai changé cela la semaine dernière et là, j'ai décroché 4 rendez-vous cette semaine de prospects, on va dire, assez chauds. Donc, voilà, on est guidé, on est accompagné aussi pour la prospection parce que souvent, pour moi, c'était aussi un questionnement quand je suis rentrée dans l'académie en me demandant est-ce que sur cet aspect-là où j'ai vraiment une marge de progression énorme à franchir, est-ce que j'allais pouvoir y arriver? Eh ben en fait, oui. Et je trouve que dans le module que vous proposez sur la prospection plus les coachings, on a toutes nos réponses, on est boosté, on est accompagné. Nos coachs aussi nous rassurent beaucoup si on a des doutes, voilà, parce qu'on peut en avoir forcément selon les périodes. Donc, j'espère que j'ai répondu à Fama. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et Emmanuel, on va parler du métier que là tu exerces avec dans lequel tu es sous contrat. Community manager, c'est quoi tes missions au quotidien? Comment ça se passe? Déjà, c'est de comprendre qui sont mes clients pour pouvoir les mettre en avant en fait et développer leur image de marque, leurs valeurs, leur communication, les rendre visibles, les rendre compréhensibles et qu'ils puissent toucher un maximum de monde avec leurs propres valeurs et avec qui ils sont. En fait, pour moi, c'est ça et c'est ce qui m'a parlé dans le community management. C'est pas du tout ce que j'avais choisi au départ dans mon pack de 3 compétences. Et finalement, en avançant, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Le media buying, c'est d'accompagner les entreprises à évoluer, à faire évoluer leur chiffre d'affaires, à faire évoluer leur entreprise, justement, et à valoriser derrière avec du community management. Ça a du sens. Donc, en gros, au quotidien, c'est être à l'écoute, comprendre ce que fait mon client, ma cliente, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'elle veut diffuser, quelle est sa vision à long terme et de la porter, de l'aider à l'accompagner justement à ce que ce soit compréhensible, lisible et perçu en fait de la meilleure manière qui soit en respectant, enfin pour moi c'est hyper important, en respectant qui est cette personne, qui est l'entreprise, quelle est sa vision en fait. Super intéressant. Super intéressant. C'est quoi la grande différence Attendez, j'ai l'équipe qui me dit qu'il y a des créneaux qui se sont réouverts. D'ailleurs, vous avez tous fait une consultation personnalisée. Oui. Comment ça s'est passé? Si vous voulez, je commence. Okay. Vas-y, Emmanuel. Moi, ça a été un grand moment en fait. On a fini l'entretien en pleurant avec Mila, qui est une merveille, Mila aussi, et qui fait partie du CLC. Et je me suis tellement sentie entendue, comprise, bien accompagnée, informée. Enfin, ça a été génial, quoi. Voilà. Ça a été un grand moment. Ça a été un moment fort de ce début d'année pour moi. Et ouais, ça a œuvré à ma décision en fait. Incroyable. Tu as eu aussi beaucoup plus de clarté sur ce qui était possible pour toi, ce qui ne l'était pas?
En fait, tout a été, tous mes doutes, parce que j'en avais de nombreux pour y aller, ce qui est légitime, hein. Tous mes doutes ont été levés et il y a eu une transparence, il y a eu aussi un échange pour avoir fait pas mal de formations ou avoir été démarché pour des formations. Et là, c'est un accompagnement, c'est pas une formation. Justement, ça, je le reprécise aussi pour tout le monde parce que on est porté aussi par l'équipe, on est porté par ce qui nous est transmis, on est porté par nos coachs. Après, on a tout le travail à faire pour nous-mêmes, hein, ça, il y a pas de doute, faut en être conscient, mais ce rendez-vous-là, il m'a permis de comprendre où j'allais, comment j'allais y aller, et d'avoir à me lancer, quoi, c'est tout. Moi, j'ai vu Nathalie qui se posait des questions sur les compétences, parce qu'effectivement, on parle d'accompagnement et pas de formation. Et c'est une question que je m'étais posée en entendant la forme accompagnation. Ça, c'était voilà, c'était rigolo. En fait, pourquoi? Enfin, ça, je veux le préciser parce que moi aussi, j'ai eu un doute là-dessus. Il y a à la fois une vraie formation, mais on peut pas dire que c'est une formation parce que moi, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Je me suis formée en permanence. C'est pas une formation où vous avez juste les compétences opérationnelles, techniques à avoir. C'est une forme accompagnation parce que justement, et un accompagnement parce que c'est plus que cela. Là où vous êtes tout seul derrière un enseignement en ligne à apprendre dans votre coin, là vous avez une communauté, vous avez plein de modules pour créer son entreprise, le mindset, toute la partie prospection, les coachings collectifs qui sont géniaux. Donc c'est bien plus qu'une formation lambda standard où on est tout seul derrière son ordinateur ou en train d'apprendre des compétences techniques standards, chacun dans son coin. Donc voilà, j'espère que Nathalie, ça aura répondu à ta question. Et oui, derrière, il y a une vraie formation aussi technique en plus sur chacune des compétences que l'on choisit. Mais c'est tout le package qui est important. Et Nathalie te remercie, Emmanuel, c'est la réponse qu'elle attendait et qu'elle laisse. Super. Heureuse parce que je me suis posé les mêmes questions moi aussi, donc c'est pour ça que je voulais y répondre. Merci les filles. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Oui, bonne soirée, merci infiniment.